Le sexisme ordinaire est partout autour de nous. Il se manifeste dans notre quotidien de façon subtile ou moins subtile, constante, et influence nos perceptions et nos comportements. La mécanique sexiste peut être découpée en 4 phases. D'abord, la focalisation. On attribue des caractéristiques supposément communes et innées aux femmes, en utilisant des stéréotypes comme « les femmes aiment les enfants » ou « les femmes aiment le shopping ». Puis, la différenciation. Les différences entre les femmes et les hommes sont exagérées, ce qui renforce l'idée que les deux sexes sont fondamentalement distincts. Les hommes n'expriment pas leurs émotions ou ne pleurent pas, alors que les femmes, oui. Ensuite, la péjoration. Ces différences deviennent des marques d'infériorité. Les femmes sont considérées comme étant moins capables dans certains domaines. On peut par exemple entendre que les femmes sont nulles en maths, ou les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Et enfin, la légitimation. Toutes ces perceptions sont intériorisées et acceptées comme étant normales, ce qui justifie des inégalités de traitement dans la sphère professionnelle et dans la sphère familiale. Aujourd'hui, les femmes sont encore payées 22% de moins que les hommes pour un même poste. Et 66% des tâches domestiques sont encore assurées par les femmes, tous milieux confondus. Ouais, donc changement de vie en perspective, quoi. En même temps, janvier, c'est une année 1. Année 1, c'est super, alors c'est le nouveau départ. Ah, bah c'est l'occasion. Je vais ouvrir. Salut, ça va? Bah oui, toi? Ça va. Vas-y, rentre. Merci. Tranquillement, mais sur Toujours à la main? Il y a des choses qui changent pas. Allez, viens t'asseoir, je t'ai servi un verre. Je me suis dit que ça se fait arriver plus vite. Alors, figure-toi que je l'ai senti. Bon, et tu tombes hyper bien. Dis-moi. Il y a Elodie qui est en train de nous raconter qu'elle allait quitter son boulot à cause de son chef. Ah non, j'ai envie. Ah, mais tu Lucie, mes chemises, elles sont pas repassées? Non. Attends, Marielle, on va s'aider. Ouais, je veux bien. Ça va? Je sais plus quoi faire. Tout le temps comme ça. Ça vous arrive à vous aussi, ce genre de réflexion? J'ai déjà vécu une situation similaire dans un autre contexte. Ça remonte à loin, j'étais au collège, je devais rendre un travail de maths en binôme avec un garçon. Bon, allez, laisse-moi faire. Bah, pourquoi tu fais ça? J'avais bon. Donc tu dis ça parce que je suis une fille? Non, mais c'était une blague. Bah non, ça te plairait peut-être que je dise que t'es nul en français parce que t'es un garçon. Ça n'a rien à voir. Je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Tous les mêmes. Faut peut-être pas exagérer quand même. Ben, en fait, si. On a toutes vécu ce genre de situation, même dans différents contextes. Moi, je vois mes parents sans le vouloir. Enfin, je me rappelle quand ma mère m'a emmenée au forum des associations de mon village. Ensuite, on les a Regarde ma chérie, ici il y a de la danse, là du violon. Parce que le rugby c'est un peu trop violent, c'est plutôt un sport de garçon. C'est pas normal qu'on banalise ce genre de réflexion. C'est vrai. Et parfois, quand ça arrive aux autres en notre présence, on sait pas comment réagir. Il y a une dizaine d'années au boulot, j'ai assisté à une situation similaire. J'étais dans la chambre d'un patient avec mes collègues, un homme et une femme. Et bien le patient, il était persuadé que c'était l'homme qui allait s'occuper de lui. Alors qu'en fait, non, c'était ma collègue. Il l'a même pas fait exprès en plus, hein, c'était naturel. Et ma collègue, le pire, c'est que ça l'a même pas choquée, comme si elle avait l'habitude de ce genre de réflexion. Moi j'étais choquée. Puis j'étais triste pour elle en fait. Qu'est-ce que je disais? Tous les mêmes. Moi, je me souviens, quand j'étais ado, je marchais tranquillement dans la rue et... T'as vu la meuf là-bas, comment elle est Ah ouais. fraîche. Oh, ça va? Wow, arrête-toi, fais pas genre que tu nous entends pas. Ça y est, fais pas la timide. C'est quoi votre problème? On peut plus se balader toute seule dans la rue sans se sentir observée? On dit juste que t'es jolie, ça y Ça est. va, tranquille. Contrairement à vous, j'ai des trucs à faire. Ouais, j'ai des trucs à faire. Le pire, c'est que ça arrive tout le temps, ce genre de truc. Et on se rend pas compte à quel point c'est impactant. Je te comprends.
Mais depuis tout à l'heure, tu les mets tous dans le même panier. Est-ce que t'as pas l'impression de les stigmatiser un peu? Ça pourrait être pris pour une forme de sexisme aussi. Certains hommes sont hypersensibles. Ils pourraient mal le vivre. Ils pourraient même se sentir agressés d'une certaine manière. Ouais, t'as raison. Je me rends compte que ce que j'ai vécu influence toujours mon jugement aujourd'hui. Mais on comprend. Et c'est bien que tu aies réussi à te libérer de tout ça. Et toi, tu voulais pas nous dire quelque chose tout à l'heure? Bah si. En fait, c'est toujours à moi de faire les courses, Vous avez vu, ils ont ressorti des épisodes de Un gars, une fille, c'est trop marrant. Et tu trouves pas ça un peu cliché? Bah non, c'est du vécu, hein. De toute façon, on sait bien que toutes les femmes, là, essaient de nous faire tomber dans des pièges en mode est-ce que j'ai grossi? Et si on répond mal, on est foutus. Ou alors c'est une vision ultra caricaturale du couple qui fait passer les femmes pour des hystériques et les hommes pour des victimes. Oui, enfin, c'est drôle parce que c'est vrai. Ou alors c'est vrai parce que des années de sketch nous l'ont mis dans la tête. On peut plus rire de rien, quoi. Mais si, mais pas au détriment des mêmes personnes en permanence. Si l'humour se contente de recycler des vieux clichés sexistes, c'est pas très original. Bon, on trinque. À quoi? À nous, aux femmes, au fait qu'on est fiers d'être ce qu'on est et surtout qu'on ne se laissera pas faire. Et aux hommes aussi? Le sport est un domaine où les stéréotypes de genre sont très présents. Il est crucial de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent exceller dans n'importe quel sport. J'ai grandi dans le milieu agricole, mais j'en suis partie très vite et je suis revenue à 38 ans. Et ce que je trouve le plus dur, c'est peut-être la crédibilité des femmes dans ce milieu-là et qu'une femme doit prouver 2 fois plus qu'elle est capable de faire les choses qu'un homme. Voilà. En tant que libraire, je peux témoigner que toutes les histoires qu'on se raconte, que ce soit les histoires drôles, les blagues, les contes, les comptines, les romans, la littérature, toutes les histoires qu'on se raconte et qui nous entourent participent à conditionner des comportements et des idées reçues, et que même sous couvert d'humour, l'humour sexiste, c'est du sexisme. Donc la dernière anecdote sur le sexisme ordinaire, c'est lors de notre dernier événement sportif, donc la foulée himétoise, où lors de la remise des prix, effectivement, où il y avait donc des seniors féminines et masculins, et que quand on a remis le trophée ou les trophées aux vainqueurs, eh bien, on a été capable de donner une fleur donc à ces dames et la coupe à ces messieurs. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, je pense que nous devons absolument revoir notre copie sur cette affaire-là. Le sexisme ordinaire, en apparence inoffensif, peut légitimer des inégalités de traitement et mener à des comportements inacceptables, voire des violences. Mais chacun de nous peut agir, ne rien laisser passer. Intervenir face à des comportements sexistes, c'est le premier pas vers un changement durable. Ensemble, brisons le cycle du sexisme. En réalité, il existe un continuum, du sexisme ordinaire aux discriminations, du harcèlement aux violences conjugales, tout ça est bien lié. Ce n'est pas un hasard, c'est une mécanique.